L'Afrique a eu beaucoup de gens qui ont eu la capacité de Dieu de découvrir des remèdes. Mais comme il y a une forme de malédiction qui pèse sur l'Afrique, les solutions des problèmes des nations ne doivent pas venir des Noirs. Vous savez ça? Ce ne sont pas les Blancs qui ont décidé ça. C'est la malédiction qui fait ça. Donc ne soyez pas racistes. La malédiction même n'est pas raciste. La malédiction s'en fout de blanc, de noir, de jaune, de rouge. Elle frappe. Malheureusement pour la race noire, dans toutes les 12 types de malédictions qui peuvent arriver, on a eu la dernière là. C'est-à-dire l'abaissement au lieu de l'élévation. Ça c'est pas bon ça. La numéro 12. Mais toi tu as le pouvoir de neutraliser cela. Vous devez appliquer ce message parce qu'il est indispensable que vos entreprises atteignent un niveau hors du commun pour être une bénédiction pour les nations. Vous ne devez pas être là parce que vous avez acheté 2 petites voitures, vous avez 3 terrains, vous êtes heureux comme si vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé, le monde a besoin de plus que ça. On doit construire des écoles, on doit construire des hôpitaux, donc arrêtez de vous satisfaire de vos 2 petites villas. C'est bien que le nom du Seigneur soit béni. Mais moi je pense à plus que cela. Donc déjà ce que vous avez, que le nom du Seigneur soit béni. Mais ne vous contentez pas, n'est-ce pas là, parce que vous avez 10 millions, 50 millions, 100 millions dans votre compte. Vous allez vous croire trop important. Il y a beaucoup plus grand que cela. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas ta voiture là qui est la source de ta vraie fortune. Ton secret à toi, c'est ce que Dieu a dit sur toi. C'est la bénédiction qui va te faire monter davantage. Et il faut connaître ces principes pour savoir honorer la bénédiction. Alléluia. Et comme tu dois être confronté à une malédiction environnementale, tu dois savoir traiter avec la malédiction environnementale qui a une tendance à abaisser tout le monde, à créer des mauvais désirs. La malédiction d'abaissement crée autour de toi des gens jaloux et aigris. C'est ça, le côté mauvais désir. Oui, la malédiction crée des mauvais désirs. Donc, dès l'instant où les gens vont te voir apparaître avec une voiture, il y a un groupe de personnes. Ils ne font pas exprès. C'est la malédiction qui fait ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir que tu tombes. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils veulent t'aider, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent détruire ce que tu es en train de faire. C'est comme ça. C'est les désirs d'abaissement qui font des choses pareilles. Si tu ne neutralises pas, tes propres amis vont te faire tomber. Hein? Donc pourquoi tu dois neutraliser la malédiction? Tu dois traiter avec ça. Alors, maximise la faveur, les opportunités. Maximise le fait d'avoir énormément de grâce. Neutralise la poisse et les malheurs. Alors, pour ce faire, la poisse ou les malheurs ont pour origine une condamnation céleste. Il y a quelqu'un sur le territoire ou dans ta famille, peu importe la source, qui a posé un acte. Ça peut être toi-même qui a posé l'acte, qui a amené un jugement au ciel et une condamnation. Il dit, dans cet endroit-là, personne ne sera riche. Ces gens qui ont cette peau, qui viennent de cette famille, personne ne va vraiment s'en sortir. Donc, dès l'instant où quelqu'un commence à sortir la tête de l'eau, la condamnation vient s'appliquer. Et pendant que son entreprise est en train de monter, à un moment donné, quand le diable va réclamer la boîte, une série de difficultés viennent contre toi pour te ramener à zéro. Or, tu as en toi la bénédiction d'Abraham et tu es confronté à une forme de Laban & Co. Okay? Tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné pour renverser la situation. Elle va se manifester par une intelligence que j'appelais la sagesse du serpent qui va te permettre d'éviter les coups. Mais ce n'est pas ça seulement, parce que les malheurs ne sont pas prévisibles. Comme les malédictions créent des malheurs, ce n'est pas prévisible. Tu dois donc faire annuler le jugement. Tu dois faire annuler la condamnation qui pèse sur l'endroit où tu es en train de bâtir ta boîte. Tu dois faire annuler la condamnation qui pèse sur ta famille. Tu dois faire annuler la condamnation. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 4, que c'est la miséricorde qui fait annuler les jugements. La Bible dit, la miséricorde, c'est le fait de ne pas condamner une personne qui est condamnable. C'est le fait de surseoir à un jugement. C'est le fait d'annuler les effets d'un jugement. Donc, vous devez apprendre à maximiser la puissance de la miséricorde pour annuler les erreurs de vos parents, de vos aïeuls et les péchés qui ont été commis sur le sol sur lequel vous voulez bâtir votre boîte. Travaillez l'art de la miséricorde. Vous n'avez pas le choix, messieurs les directeurs d'entreprise et les futurs milliardaires. Vous n'avez pas le choix. Tu dois être quelqu'un de miséricordieux, sinon tu n'iras nulle part. La malédiction va t'attraper, elle va te frapper. Ok? Tu dois pardonner. Tu ne dois pas en vouloir aux gens. Tu ne dois pas garder de rancune. Fais-le à cause de ton village. Fais-le à cause de tes parents. On sait que tu vas déjà au paradis. Mais tu dois rentrer dans ton destin. Pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Ton destin est trop grand pour que tu t'attardes sur des frustrations des méchants. Toi-même, tu n'es pas aussi trop gentil. Toi aussi, tu es un peu méchant. Donc, quand les méchants, pardonnons-nous, frère. Dieu nous a fait grâce. Alléluia.